fidèles de la radio Salaz FM, bonjour. Je suis tout en joie, et oui, tout en joie de vous retrouver les amis. Vous êtes bien dans votre émission 3x5 et je suis en compagnie de Marcel qui a hâte de prendre la parole, de vous parler. Alors, bonjour. Bonjour Dani. Il est vrai que on a des bonnes compagnies, hein. Franchement, vous l'êtes bien accompagné aujourd'hui et vous l'êtes tout en joie, vous l'êtes tout en soi aussi, hein. Il fait frais, mais vous l'êtes tout en soi. Cette délicatesse de l'Esprit Saint, peut-être que les VSSU là, peut-être aussi, hein, qui connaît ce qui se passe à l'intérieur de toi, hein. Alors Marcel, la reprise du boulot, c'était pas trop fatigant? Tout le temps, on connaît, on y aspire à une vie meilleure. Le travail, c'est la santé. Mais voilà, non, me remercie le ciel déjà que moi j'ai un boulot et que, oui, que m'y fait ça avec amour, avec tendresse, avec espérance d'un jour nouveau. Et donc, non, ça s'est très bien passé. Moi, je suis en forme. Je suis en forme. Wow. Vous avez même les petits, les petites chutes, hein. Et ça ne m'arrête pas, au contraire. Je fonce et j'oublie. Voilà. Et celle, en plus, aujourd'hui, magnifique fête, hein. Yes. La fête de la Pentecôte. Et oui, alors dès à présent, les amis, je vous souhaite une bonne fête de la Pentecôte, et à toi aussi également Marcel. Merci. Une bonne fête, et que le feu de l'Esprit Saint vous embrase tous dans le cœur et dans tout votre être, les amis. Qu'il inonde vos foyers, partout, vos foyers, vos amis, votre famille, et que c'est merveilleux, ce feu d'amour, ce brasier ardent. Alors si tu le veux bien Marcel, justement, je te propose et je vous propose cette belle chanson en l'honneur de cette belle fête de la Pentecôte qui est interprétée par toi-même, Marcel. Quelle surprise! Dès à présent, merci pour cette belle interprétation. À tout de suite, les amis. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan, emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, nourri de sa parole, peuple de Dieu, vivant de l'évangile, peuple de Dieu, se partageant le pain, peuple de Dieu, devenu corps de Christ. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan, emporte-nous dans ton élan.
l'espoir des hommes, peuple de Dieu, bâtissant l'avenir. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, embarque-nous dans ton élan. Embarque-nous dans ton élan. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Waouh, Marcel, enfin le défenseur est là pour les personnes dans le texte, mais les amis, il y a longtemps, depuis bien longtemps qu'il est là pour nous. Et dans ce texte, les disciples, eux, ils ont fait cette première rencontre personnelle avec lui pour la première fois. Mais nous, il est présent depuis tant d'années. Ah, les amis, ce que je peux vous dire, c'est quelque chose d'extraordinaire, cette force qui nous vient du ciel, c'est extraordinaire. Et de vivre ces moments de rencontre, d'amour qui nous donne de vivre, c'est magnifique. Alors, je sais pas vous, mais moi, je me laisse guider, je me laisse faire, je baigne comme un petit enfant dans cet amour profond et on sent sa présence en nous. Et on se laisse faire et on est bien comme un enfant dans les bras de sa mère. Il nous berce d'amour, il nous console, il vient visiter là où il faut, il vient nous transformer. Et viennent également ses dons, ses charismes, comme dans le texte, et qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et vous avez entendu tous, tout ça veut dire que l'a pas choisi. Non, l'a pas choisi pour donner l'a pas choisi pour donner une seule personne, non, ou l'autre, parce qu'il est plus intelligent, parce que parce que c'est monsieur un tel, madame un tel. Non, tous ont eu droit à cette force
cette force donnée sans condition. Sans condition. Alors, les amis, pour nous aujourd'hui, qu'évoque la Pentecôte? Et pour toi, Marcel, qu'évoque pour toi la Pentecôte? Eh bien, la Pentecôte, pour moi, c'est cette naissance de l'Église. On a vu un état de nation, il est là, il est témoin. C'est là où l'Église y prend naissance, en fait. Et c'est là où ça que nous sommes nous investis d'une mission. Hein? Parce que je te rappelle, il y a 10 jours de ça, l'ascension, Jésus l'a monté et puis il a dit, il va envoyer l'Esprit et à nous fait des disciples. Nous va faire des disciples aux 4 coins du monde. Et voilà. Et puis tout à l'heure, il aura l'occasion d'aller un peu plus en profondeur pour montrer ma vision de cette Pentecôte-là. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. Déjà, c'est la naissance de l'Église. Alors, oui, chacun, au fond de nos cœurs, trouve la réponse à cette question. Et je peux vous dire que nous savons que Dieu, le Père et le Fils habitent en nous. L'Esprit Saint pour que nous soyons des témoins de la vie de Jésus. Et comme je vous ai dit, il est nullement nécessaire de faire partie d'une élite, non, ni d'avoir fait des études pour être des ouvriers du Seigneur. Alors, dépendre de lui, c'est soumettre à l'action de son esprit. Telles sont les seules conditions requises, les amis. Alors, les amis, sommes-nous nous aussi remplis d'Esprit Saint? Quand on est rempli de l'Esprit Saint, tout change, tout change. Tout change, le sens de nos vies change. Et les amis, pour que ce feu brûle tout le temps, il faut le remplir tout le temps. C'est-à-dire, si vous voulez savoir, si vous voulez avoir ce feu, cette force renouvelée, il faut l'appeler, il faut lui parler, il faut lui dire bonjour Saint-Esprit. Tu lui parles et tu verras cette force en toi se réveiller, se sentir qu'il est là, présent en nous. Et en cette belle fête, je voudrais vous chanter ce petit refrain suivi d'une petite prière. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Saint-Esprit, viens nous purifier, viens nous embraser, viens nous couvrir de la force tout-puissante de Dieu. Viens, Saint-Esprit, nous transformer. Toi, le Paraclet, l'âme absolue de Dieu. Viens, Saint-Esprit, en nos cœurs, viens délivrer les cœurs blessés, afin que nous puissions témoigner la vérité et permettre d'être de vrais témoins de Jésus. Viens, Saint-Esprit, affermir ma foi en toute humilité. Viens, Saint-Esprit, donne-nous la grâce de pouvoir te proclamer combien Jésus nous aime, de t'appeler, de t'aimer, et donne-nous de comprendre ce que tu veux que nous fassions pour toi. Saint-Esprit,
Donne-nous le don de comprendre quand tu nous parles, quand tu nous montres des signes et des prodiges que Dieu nous donne de vivre. Saint-Esprit, donne-nous le don de discernement. Saint-Esprit, mets en nous un esprit d'amour et de compassion les uns pour les autres et de vivre dans l'unité. Saint-Esprit, viens enlever tous ceux qui font obstacle à ma recherche personnelle avec toi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Saint-Esprit, enlève tout ce qui font que nos yeux, nos oreilles, nos bouches, nos mains et toutes les parties de nos corps restent figées sur nous-mêmes sans proclamer, sans rechercher ta présence dans toute notre être. Ô Saint-Esprit, fais de nous un temple saint, que tu puisses y faire ta demeure et changer nos cœurs comme celui de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous à la croix. Ô Saint-Esprit, donne-nous ce cœur de compassion. Amen. Je vous souhaite à tous une belle et agréable fête de la Pentecôte. Au revoir à tous. Merci de votre écoute. Merci à toi Marcel. Je vous laisse avec Clotilde Waro. Au revoir les amis, à la semaine prochaine. Notre Père, répands sur nous l'Esprit dont tu as rempli Jésus-Christ. Par ta force, nous irons proclamer qu'il est vivant, ressuscité. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre, et nous serons les témoins de Jésus. Notre Père, illumine nos cœurs de la lumière de Jésus. Ouvre nos yeux, viens chasser notre peur par l'espérance du salut. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre, et nous serons les témoins de Jésus. Notre Père, viens répandre en nos cœurs l'esprit de force et de douceur. Que nos âmes par lui soient consacrées. Nous t'offrons nos vies à jamais. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre, et nous serons les témoins de Jésus. Le Saint-Esprit descendra dans nos cœurs. Nous recevrons la force du Très-Haut pour aller jusqu'aux confins de la terre, et nous serons les témoins de Jésus. Merci beaucoup Clotilde, merci également à Dani, merci à Cathy, merci à toute l'équipe de Salaz FM. Et merci à l'Esprit Saint qui nous unit. Et nous peut remarquer que nous toutes, nous l'avons reçu l'Esprit Saint, comme Dani l'a dit tout à l'heure, même si nous l'a diplômé, pas diplômé, grand, petit, noir, gros, beau, intelligent, pas trop loin de l'école, chacun l'a reçu cet Esprit Saint-là.
Et chacun il reçoit ça et avec le langage qui correspond à lui, dans sa langue maternelle. Alors, moi, il me reste dessus cet aspect de langue maternelle. Il veut dire que chacun de nous n'est notre façon. Et notre façon d'être, les véritables, les normales, les vrais, quoi. C'est une vertu. Et l'esprit, il passe par notre personnalité, il passe par notre histoire, il passe par la manière de nous vivre. Et des fois, nous avons l'impression, nous avons besoin de faire comme l'autre, nous avons besoin de parler comme l'autre, nous avons besoin de faire comment on peut dire ça, des commentaires des commentaires de lecture d'évangile comme l'autre. Enfin, tu vois que ça me vise, hein. Voilà, comme ça loi. Et il faut nous prendre conscience que quel que soit le degré dans la société, que la société y étiquette à nous, quel que soit le degré de hauteur dans l'échelle socio-culturelle ou quoi que ce soit, nous avons un modèle unique et nous avons notre valeur, nous avons chacun notre propre valeur. Et quand nous essayons de copier là, c'est comme si nous empêchons l'Esprit Saint d'agir. Parce que, par exemple, on ne peut pas ressembler à moi parce que nous la point le même jour de baptême, nous n'étions pas au même moment, nous l'a baptisé, après notre chemin n'était pas pareil, nous n'avons pas eu la même enfance. Donc, chers amis, soyons fiers de ce que nous sommes, de nos limites. Quelles limites? Qui sait connaître notre limite? La façon dont nous exprimons à nous. Et la façon dont nous exprimons à nous, déjà, quand tu écoutes un chant de Raymond Faux, n'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ. C'est d'une simplicité déconcertante. C'est dépouillé, mais ça rentre au cœur. Le même affaire que pour un chant de l'Emmanuel ou bien un chant de la collectif des chrétiens. Toutes les autres valeurs. Et nous peut lier un petit peu, en fin de compte, que la foi, la confiance en Dieu, l'existence où ça nous est là, notre cheminement, c'est comme une école de la vie. Et dans cette école de la vie, il y a le côté spirituel des choses, le côté de la foi, mais il y a aussi le côté psychologique des choses. Et ça, des fois, nous avons tendance à oublier, quoi. Et Socrate l'a dit, tu connais Socrate, grand monde Socrate l'a dit comme ça, connais-toi toi-même. Pourquoi il a dit ça? Pour devenir toi-même, la meilleure version de toi-même, dans les bonnes conditions. Et c'est ça ce que l'Esprit Saint, il veut faire de nous. Il attire les gens peureux, enfermés dans le cénacle, il la met ça dehors. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, si nous cause aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu la meilleure version de ces apôtres-là. Et des fois, chers amis, nous perdons le temps, nous perdons l'énergie parce que nous voulons ressembler à notre voisin. Chloé, nous voulons ressembler à Bloom. Non, Chloé, quand tu es petit, tu veux ressembler à Bloom. Tu connais Bloom? Les Wings, hein? Et souvent nous avons envie de ressembler à Zlatan, nous avons envie de ressembler à Zembla, les gens de mon âge. Moi, Zembla, à moi t'as raison. Et me connaît, voilà, faut pas m'y cacher à moi non plus, Il y a un tas de personnes qui écoutent à moi, qui ont envie de ressembler à moi. Seulement, mina un fort de transpiration, Dani? Voilà. Donc, chacun de nous, nous avons notre qualité. Et il est vrai qu'on a des défauts aussi, voilà, nous avons des défauts. Et si nous voulons ressembler à notre voisin, voisine, nous, à un moment donné, nous ne marche pas, puisque nous la train de jouer un rôle et il n'est pas réel. Et Dieu, dans tout ça, l'Esprit Saint, dans tout ça, que ça devient fait, il veut améliorer notre nature, c'est les données par Dieu. Il veut développer l'essence. Il veut développer les valeurs. Et comment nous connaissons notre bonne valeur? Parce que notre bonne valeur, c'est au moment où ça nous vibre le plus, où ça, voilà, nous sort de notre cocon, nous veut briller, quoi. Il est vrai que, comme tu as dit, nous avons notre faiblesse. Il est vrai, c'est bien de connaître notre faiblesse. Mais c'est encore mieux, chers amis, c'est encore mieux de connaître notre force, de connaître les dons qu'on a reçus, de connaître notre valeur. Des fois, nous apitoyons dessus, c'est que nous la pointe. Fallait que m'avais un loto, fallait que m'avais un bon travail, fallait que m'avais un peu de bois d'accord, fallait que m'avais petit fleur là, fallait que m'avais cassette vidéo là, à l'époque. Mais est-ce que nous remercier, est-ce que nous les fiers de ce que nous avons? Nous avons un bon petit mari bien fait cuire manger.
Il est vrai que des fois, les sales sont tête les pas peignés. Mais est-ce que nous voyons rien que ce côté, la tête, les sales, ils pas peignés, il habille mal? Mais non, c'est la personne que il fait cuire nous manger, nous arrive à la case, n'a pas rien pour faire. Doit pied en éventail, nous regarde les Marseillais au Mexique. Nous fait pas rien. Et est-ce que, à quel moment donné, nous la remercie le ciel d'avoir un bouc comme ça? Nous n'avons un petit tracas. Maman elle est malade. Nous prenons Twingo, nous ça va à SOS médecin. Ah, il est vrai que nous avons un Lexus ou bien nous avons un Jaguar. Mais contente à nous et remercier. Soyons en gratitude des valeurs que nous avons. Et des fois, ces valeurs intérieures là, c'est des valeurs gratuites. C'est des valeurs, si nous gagnons, là pas par hasard, si nous gagnons, on a eu ces valeurs-là, c'est pour partager. Ouais? C'est pas seulement être bien avec moi-même, parce que sur la terre, nous n'est pas tout seul. C'est parce que si on a des valeurs, si on a des dons, si on a des talents, c'est parce qu'on a des personnes autour de nous. La besoin de ou de dons, la besoin de ou de talent, la besoin de ou de courage, ou de persévérance, ou devient un exemple pour les autres, parce que vous l'avez été un exemple pour vous-même. Et pour tout ça, il faut faire des efforts. Chers amis, nous l'avons reçu gratuitement. Nous devrions donner gratuitement. Et c'est là-dedans où ça nous gagne relier la psychologie et la spiritualité. Alors, je me pose une question psychologique. Que sont vos rêves de devenir dans l'avenir? Vous rêvez de devenir quoi? Oui, un chef d'entreprise qui voyage souvent, que il y a des personnes à grandir. Reste serré à ce rêve-là, que vos rêves deviennent inaccessibles, que vos rêves soient aussi teintés par les valeurs de l'amour, les valeurs, le pardon, les valeurs de l'espérance, les valeurs du respect de l'autre. Hein? L'Esprit Saint aujourd'hui, en ce jour de la Pentecôte, il appelle à nous, Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté, oui, mais il appelle à nous aussi à trouver notre voie. Parce que tant qu'on n'a pas encore trouvé notre voie, nous va divaguer par ici, par là-bas. Et des fois, nous n'avons notre voie les tracer devant nous, mais nous les encore prisonniers des personnes autour de la société, que ça va dire, les vrais qui me sentent moins mal, des fois, de vivre dans mon petit village, dans le fond là-bas, mais que pas maman, j'ai envie d'aller dans les bars, mais que ça va dire, que ça, mamie va dire, parce qu'il va penser que je serai en train d'abandonner à elle. Et il empêche à moi, il dit à moi des paroles qu'il fait réfléchir à moi. Oui, depuis longtemps que la famille est là, ça abandonne nous, ça habite en ville. Mais mamie, dans mon cœur, me dit, mamie, mes enfants, ça devrait être enclavé comme ça. Déjà dans le cirque, déjà à La Réunion, c'est un enclavement parce que nous avons un grand mur autour de l'île. Le grand mur appelle le sang indien. Mamie, laisse-moi aller. M'a fait mon expérience, mais veut grandir. Me sera la meilleure version de moi-même et on sera fier de moi. Aujourd'hui, chers amis, l'esprit, il rejoint à moi, il rejoint à nous dans notre personnalité, dans notre langue maternelle. Et quelle a fini d'arriver là? Ouais, les bons pour aller là. Et je termine là-dessus. Au soir de notre vie, quand nous serons en face le maître du royaume que va inviter à nous dans son royaume là. Ouais. Il ne s'est pas posé à nous des questions. Mon enfant, viens un petit coup, ma fille, viens un instant, va. Pourquoi ou la part ressemble à un tel? Pourquoi la part ressemble à l'autre tel? Pourquoi la part ressemble, je dis un exemple au hasard, pourquoi la part ressemble à Madame Odd? Pourquoi la part ressemble le regretté, comment appelle encore lui, Patrick Savatier? Pourquoi ou la part ressemble à Cyril Melchior? Pourquoi la part ressemble à Dave? Non, il ne posera pas nos questions là, il va poser nos questions. Pourquoi, s'il n'est qu'une question de reproche, pourquoi ou n'est pas devenu meilleur que Oulé? Parce que c'est moi la créé m'a créé au bon. Même dans la Genèse, il dit m'a créé au très bon. Est-ce que vous l'avez pris du temps, vous l'avez pris le risque de devenir le meilleure version de toi-même avec ce langage maternel que m'a la mettre en haut? Est-ce que vous la laisse l'esprit agir? Et c'est ça la question aujourd'hui que nous devons prendre cette décision-là de devenir la meilleure version de nous-mêmes dans l'amour, dans le respect et ne pas dormir le cœur serré, dit là, mais ça regarde le plafond toute la soirée parce que
ben franchement, m'y entend pire que mon bonhomme, m'y aime pili. Est-ce que ça reste comme ça tout le temps? Parce que là, en fin de compte, toute vibration, ce que m'appelle là en psychologie ou bien en neurosciences, ou bien voilà, en sciences nouvelles, la vibration, tout dans ce monde des vibrations. Et sous vibration, écoute bien, et connais que ça m'y cause, hein? Sous vibration, ils vivent pas dans le sens que où l'a envie de développer. Si on reste là même dans ce piège, parce qu'on était conditionné par la famille, par les traditions, par les voisins, par la voisine, par mon papa, peut-être mon papa il veut de bonheur, mais à où il est ancré dans une espèce emprisonnement psychologique, où il ne veut pas avancer. Mais sache que Dieu, le Seigneur, l'Esprit Saint, il est toujours avec vous, que soit vers le nord, que soit vers le sud, que soit l'Orient, que ce où va aller vers l'Occident, que ce soit le midi. Qu'importe tout ça, l'Esprit Saint va venir avec vous. Et aujourd'hui, c'est que même il propose à vous, c'est de laisser le problème. Laissez le problème, comme Jésus dit. Déchargez-vous de vos fardeaux, mettez sur moi vos fardeaux. Venez à moi, vous qui ployez sur le fardeau. Venez à moi, mon joug est léger. Voilà, chers amis, là en ce moment, je connais beaucoup d'entre nous, nous les dans un impasse. Pourquoi nous les dans un impasse aujourd'hui? Parce que nous les au 6e mois de l'année. Et l'année, ça dévirait. Et si, comme il dit mon ami de cœur, mon soleil, si là, pendant ce mois de juin, où n'a rien fait, ou entreprend pas un changement, il veut dire que le début de cette année, où n'a pas été motivé, et comme s'il n'a rien se passé depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois de juin là. Alors chers amis, profitons justement pour redevenir la meilleure version de moi-même. Quelquefois il faut casser la coquille, il faut casser les œufs pour faire un bon tarte au pois, comment on appelle, au noix. Mais il faut casser la coque du noix pour avoir le CNO. Par Adrien CNO, collège Sainte-Marie là. Des fois il faut faire des efforts, comme il dit. Balladur. La France doit faire des sacrifices. Jésus, il a fait des sacrifices. Il a cassé son corps à la croix pour avoir le jour de la résurrection. Pour avoir ce salut que personne n'aurait compris, que nous toutes les ressuscités parce que nous en a un. La prend son fardeau, la partie à la croix, la remis son âme dans les mains de son Père. Quelquefois, nous donnons une vie comme ça, nous la peur, nous le fait le petit sérine, nous n'a pas envie. Ah non, il reste là même si pour vivre 50, 60 ans, t'es là. Même si pour travail dur, sous le poids du fardeau, ben oui, je gagne mon petit monnaie, je gagne mon 640 €, il suffit à moi. Mais seulement tout le temps là pour demander à droite, à gauche, ou là pour bataille, pour joindre les deux bouts. Et on a des possibilités de devenir indépendant ou de sortir de cette zone-là, de travailler mieux que ça, quoi, si on a envie. Parce que si on travaille mieux que ça, on aura beaucoup de changements de vie. Chers amis, laisse l'Esprit Saint renouveler à nous, laisse l'Esprit Saint donner à nous de l'élan. Alors, me rappelle à autres ces deux questions. Hein? C'est la question que peut-être le Seigneur va poser à nous. Pourquoi vous n'êtes pas devenu mieux que ce que vous voulez? Pourquoi vous n'avez pas fructifié comment on l'avait fait au départ? Parce que vous avez toutes les bases, vous avez les graines en germe. Pourquoi vous n'avez pas grandi? Pourquoi vous n'avez pas fait moins confiance? Pourquoi vous restez aussi médiocre? Voilà, chers amis, il laisse à nous pendant toute cette semaine pour répondre à cette question-là. Il laisse à nous devant le Seigneur pour voir pourquoi. Et non seulement pour répondre au pourquoi, mais pour prendre des décisions à partir d'aujourd'hui. On entend Dani, prendre des décisions à partir d'aujourd'hui de devenir la meilleure version de toi-même. À quoi vous aspirez? Vous connaissez à quoi aspire? Que ce soit rêve, mais vis tes rêves. Pourquoi vous ne vivrez pas tes rêves? L'Esprit Saint est avec vous, Dani. L'Esprit Saint est avec vous. Pourquoi vous l'êtes encore, nous, me dit Dani, parce qu'il est côté moi là. Pourquoi nous l'êtes encore, dans nos oreilles, nous encore les cancans de la société, les cancans de notre conditionnement, les interdits. T'es nous interdits de liberté, nous avec nous. Quand nous morts là, les questions vont poser à nous, ne posera pas nos camarades. Alors, allons essayer d'arrêter
d'être super-héros, d'être Superwoman, Wonder Woman. Allons être nous-mêmes à partir de ce que nous l'a reçu dans les dons et les talents de Dieu. Bonne fête de la Pentecôte à vous tous. Et Mila ça autres méditer parce qu'il y a tellement de choses à dire parce que Cathy ça râle vos oreilles. Allez, à bientôt. N'oubliez pas, réfléchissez là-dessus. Bye bye.